Bonjour bien-aimés, voilà nous allons démarrer notre programme du Kislev et sans plus tarder, je vais à mon tour chercher le programme et le partager. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et nous sommes au jour 4 de notre Kislev. 4e jour du Kislev. Que Dieu soit loué pour votre endurance. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà, vous pouvez déjà commencer à inviter des personnes pour que des personnes puissent nous rejoindre. Nous croyons que ce programme du Kislev va nous faire du bien. Nous voulons être bénis au terme de ces 30 jours. Alléluia. Et soyez encouragés, vous tous qui jeûnez. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, on va y arriver au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons remercier Dieu pour le don de la vie. Il nous a donné la vie aujourd'hui. Nous sommes en plein mois de septembre. Quelle grâce! Le 9e mois de l'année. Alors élevons notre voix bien-aimée pour lui dire merci. C'est un privilège. Ce n'est pas un acquis, mais c'est un privilège qui nous vient de Dieu. Élevons notre voix bien-aimée. Père éternel, ce soir je viens te dire merci pour la vie que tu m'as donnée, pour la vie que tu as donnée à ce peuple. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous ne voulons pas, Seigneur, être ingrats. Nous savons que dans le passé, nous avons connu des situations qui auraient pu faire trépasser notre vie. D'autres ont connu des choses moins graves que celles par lesquelles nous sommes passés et ne sont plus de ce monde. Mais nous, Éternel, tu nous fais la grâce du don de la vie. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je viens te dire merci. Merci Seigneur, nous sommes conscients combien la vie est précieuse. Nous sommes conscients que tes promesses et tes bénédictions sont pour ceux qui sont vivants. Alors Seigneur, parce que nous sommes en vie, nous voulons déclarer que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Ce n'est pas encore fini pour nous, ce n'est pas encore fini pour moi. Je veux dire ce soir, parce que je suis en vie, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que je suis en vie, je peux continuer à espérer. Oui, Seigneur, je veux comme Abraham espérer contre toute espérance. Je ne veux pas, Seigneur, renoncer, mais je veux continuer à espérer. Parce que c'est ta parole et ta parole est la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons remercier Dieu bien-aimé pour tous ses bienfaits. Alléluia. Oui, nous devons remercier Dieu parce qu'il nous fait tellement de bien. Alléluia. Il nous fait du bien, bien-aimé. Hein? Vous êtes là, tout beau, toute belle. C'est Dieu qui nous fait du bien. Vous avez un toit où vous pouvez habiter. C'est Dieu qui te fait ce bien. Alléluia. Tu as une voiture dans laquelle tu peux rouler. C'est Dieu qui te fait du bien. Alors disons-lui merci pour tout le bien que Dieu t'accorde. Disons-lui merci pour tous les bienfaits. Élevons notre voix bien-aimée. Oui, Seigneur. Bien souvent, Papa, je me focalise sur ce qui me manque. Je me focalise sur ce que je n'ai pas. Mais souvent, on oublie, Seigneur, de dire merci pour ce que tu nous as déjà donné. Seigneur, je te dis merci pour les diplômes que tu nous as donnés. Je te dis merci pour ce contrat à durée indéterminée que nous avons signé. Nous voulons te dire merci, Éternel, pour la grâce du mariage, pour la grâce d'avoir porté la vie, pour avoir des enfants dans la maison. Seigneur, nous te disons merci
pour avoir un toit où nous habitons. Nous te disons merci pour les voitures dans lesquelles nous roulons. Nous te disons merci, Seigneur, d'habiter dans un pays de paix. Certains se trouvent dans un pays de guerre, mais nous, Éternel, tu nous fais la grâce d'être dans un pays où il fait bon vivre. Seigneur, où nous avons accès aux soins, où les enfants ont accès à un bon niveau de scolarité. Ce soir, Papa, nous voulons te dire merci pour ces bienfaits que tu nous donnes. Merci Seigneur, parce que nous avons de quoi nous vêtir, de quoi nous coiffer, de quoi manger. Nous pouvons manger à notre faim au nom de Jésus. C'est un bienfait que tu accordes à ton peuple. Alors ce soir, Seigneur, reçois toute notre reconnaissance pour tout ce que tu fais dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Et les bien-aimés disent Amen. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour l'ouverture des portes. Alléluia. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir ce soir. Amen. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir pendant ce programme du Kisle. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Si tu connais que certaines portes dans ta vie sont fermées, je suis en train de déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Alléluia. Élevons la voix, bien-aimée. Oui, Seigneur, ce soir, je suis là avec ton peuple. Je suis là en train de prier, en train de demander l'ouverture des portes. Seigneur, tu as dit que tu places devant nous une porte que personne ne pourra fermer. Tu ouvres une porte que personne ne pourra fermer. C'est pourquoi, Seigneur, je suis en train d'appeler l'ouverture des portes de percée au nom de Jésus-Christ. J'appelle l'ouverture des portes de percée financière au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle l'ouverture des portes du mariage au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'appelle l'ouverture des portes de la maternité au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle l'ouverture des portes de l'emploi au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle l'ouverture des portes de la bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent pour toi. Que les portes de la victoire s'ouvrent. Je suis en train de dire que les portes de la faveur s'ouvrent, que des portes de grâce s'ouvrent dans ta vie. Oui, que les portes s'ouvrent maintenant, que les portes s'ouvrent, que toutes les portes qui étaient jusque-là fermées, condamnés par l'ennemi, je déclare maintenant que les verrous de fer sont brisés. Je suis en train de déclarer que tous les cadenas sont fracassés au nom puissant de Jésus-Christ. Et par la puissance du Saint-Esprit, je déclare l'ouverture des portes. Je déclare l'ouverture des portes dans ta vie. Je déclare l'ouverture des portes des prisons. Je déclare l'ouverture des portes de l'infirmité. Je déclare l'ouverture des portes. Que les portes du succès s'ouvrent pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne connaîtras plus d'échecs, mais maintenant tu vas marcher dans le succès. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Alléluia. Dieu est celui qui a le pouvoir d'ouvrir toutes les portes qui étaient jusque-là fermées dans ta vie, qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu est bon, Dieu il est vivant, il est puissant. Alléluia. Hier, bien-aimés, nous avons vu que Dieu ne change pas d'avis. Alléluia. Quand Dieu promet quelque chose, il accomplit toujours ses promesses. Donc les choses doivent être claires dans notre esprit. Aujourd'hui, les hommes tiennent tel propos, disent leurs propos. Alléluia. Ce que Dieu a décidé de faire finira toujours par s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Et vous savez, bien-aimés, nous avons une histoire dans la Bible pour laquelle Dieu avait décidé que l'aîné servirait le plus jeune. Et vous savez quoi? Cela s'est accompli. Malgré la coutume
qui prévalait dans cette époque. À l'époque, c'était l'aîné qui devait recevoir une double portion de l'héritage. C'est l'aîné qui reprenait la place du papa lorsqu'il mourait. Alléluia. Les hommes avaient leurs coutumes, mais Dieu est venu imposer sa décision. Je suis en train de dire à une personne ce soir, malgré la coutume dans laquelle tu te trouves, Dieu est capable d'imposer sa décision. Alléluia. Et tu peux dire Amen, parce qu'il s'agit de toi. Dieu va imposer sa décision aux gens de ta famille. Je suis en train de dire que Dieu va imposer sa décision dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, bien-aimés, quels que soient les projets sur Ésaü, cela n'allait pas se réaliser à cause du décret posé sur Jacob. Alléluia. Il y avait un décret que Dieu avait libéré en faveur de Jacob. Seule la vie de Dieu s'accomplit. Au nom de Jésus. Je dis à une personne ce soir, les avis des hommes ne vont pas s'accomplir sur ta vie. Les avis des hommes ne vont pas se réaliser pour toi, mais seule la vie de Dieu va s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et si vous voulez avoir plus de détails, vous vous connectez au programme d'hier. Alléluia. Le thème de ce soir, qu'est-ce qu'un décret? Qu'est-ce qu'un décret? Ouvrons nos Bibles, bien-aimés. Le psaume 2, verset 7. Le psaume 2, verset 7 nous dit « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. » Alléluia. Gloire à Dieu. Le royaume du Messie est fondé par un décret établi par Dieu. Alléluia. C'est Dieu le Père qui a établi ce décret. Et cette déclaration divine s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons voir ce soir, bien-aimés? Nous allons d'abord voir la définition d'un décret. Parce que nous sommes en train d'avancer dans ce Kisle, le thème, le décret divin. Il faut que les choses soient claires dans notre esprit. Il faut que l'on comprenne bien. Parce que nous sommes en train de suivre un cheminement. Nous sommes en train de partir quelque part. Et il y a quelque chose qui va se passer dans une vie. Il y a une vie qui va être touchée. Il y a une vie qui va être impactée. Il y a une vie qui va être bénie. Alléluia. Un décret est une décision considérée comme mot final, émanant d'une autorité supérieure. Alléluia. Le décret est une décision qui émane d'une autorité supérieure. C'est un acte exécutoire émis par un pouvoir. Dans notre vie, un décret est un ordre donné par quelqu'un supérieur à nous qui s'applique que nous le voulons ou pas, que nous soyons au courant ou pas. Donc on doit savoir s'il y a une autorité supérieure, cette personne a le pouvoir de publier un décret sur nous, qu'on le veuille ou pas, que nous soyons au courant ou pas. Alléluia. Je suis en train de dire que un décret ne se cache pas. Il est publié et communiqué. Amen. Maintenant, c'est bien beau. Le décret, il est publié, il est communiqué. Est-ce qu'un décret peut être révoqué? Voilà, maintenant, on va suivre. Pour révoquer un décret, il faut un autre décret venant d'une autorité supérieure à la première. Donc là, je suis en train de dire au peuple de Dieu que lorsqu'il y a un décret sur ta vie,
il faut un autre décret pour pouvoir annuler le premier décret, mais à condition que la personne qui publie le deuxième décret soit une autorité supérieure. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés, seul un nouveau décret peut annuler et remplacer le précédent, à condition que le nouveau décret soit pris par une autorité supérieure. Nous allons voir des exemples, bien-aimés. Alléluia. Josué 6. Josué chapitre 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura, en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Josué a pris un décret pour la reconstruction de Jéricho. Vous connaissez l'histoire, ils sont allés à la conquête de Jéricho, les murs de Jéricho sont tombés, Josué et le peuple s'est emparé de la ville, elle a été complètement détruite. Et là, il prend un décret, il dit que pour reconstruire Jéricho, la mort du fils aîné va intervenir au début des travaux et la mort du dernier fils de celui qui va engager les travaux va intervenir à la fin des travaux. Alléluia. Le décret que Josué a pris, il est publié, il est public. Mais voyez-vous, bien-aimés, le temps a passé. Alléluia. Plusieurs générations se sont écoulées, mais le décret était toujours d'actualité. Alléluia. Et nous avons un certain Hiel qui décide de reconstruire Jéricho. Ouvrons nos Bibles dans 1 Roi 16, 34. Voici ce que dit 1 Roi 16, 34. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de son dernier Ségoum, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nom. Alléluia. Et là, bien-aimés, on est en train de comprendre finalement, si Hiel, qui prend l'engagement de reconstruire Jéricho, on a envie de dire que c'était une bonne chose, mais parce que il avait une onction inférieure à celle de Josué, le décret s'est accompli. Alléluia. Donc, nous comprenons que le décret n'a pas été annulé, malgré les années qui ont passé, malgré le temps qui s'est écoulé. Le décret était toujours d'actualité. Et cet homme vient et il subit les conséquences du décret. Mais, alléluia, il y a un Élisée, oh gloire à Jésus. Élisée a pu changer la situation en annulant le décret. Il a promulgué un nouveau décret. Alléluia. Pourquoi? Parce que Élisée avait une onction supérieure. Voici ce que nous dit la parole de Dieu, 2 Rois 2, 18 à 22. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, n'allez pas ?» Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Et il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit,
Pas ainsi parle l'Éternel. Oh, je voudrais que ce soir tu entendes le ainsi parle l'Éternel, afin que tous les décrets diaboliques, tous les décrets de famille soient abolis au nom de Jésus-Christ. Voici le ainsi parle l'Éternel, j'assainis ses eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée au nom de Jésus. Écoutez-moi, bien-aimés, et nous devons retenir ceci. Seule une onction supérieure est capable d'annuler un décret publié sur ta vie. Je suis en train d'annoncer à une fille d'Abraham, à un fils d'Abraham, qu'une onction supérieure est capable d'annuler le décret qui a été publié sur ta vie au nom puissant de Jésus. Et tout au long de ce programme de Kislev, tu vas être en connexion à cette onction supérieure qui va annuler le décret qui prévaut sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La troisième chose que nous voyons, bien-aimés, ce soir, le décret divin. On appelle décret divin une décision signée de la main de Dieu. Alléluia. Que Dieu te donne une décision signée de sa main. Oh, gloire à Jésus. Si c'est toi, tu peux le dire. Amen. Seigneur, je reçois cette décision que tu signes de ta main. Alléluia. Cette décision que Dieu signe est destinée à s'appliquer inévitablement. Je suis en train de dire à une personne que lorsque Dieu signe un décret sur ta vie, ce décret va s'accomplir inévitablement au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, rappelez-vous, depuis le premier jour de notre programme, nous avons lu la prophétie de Ésaïe 14, 24 à 27, et nous comprenons que le décret était signé par Dieu et il a été exécuté. Elle concernait la destruction de l'armée assyrienne et la délivrance du royaume de Juda. En effet, Dieu a mis en exécution ce décret en tuant 185 000 personnes dans le camp des Assyriens. Alléluia! Personne ne pouvait échapper à son exécution. Les menaces de Sanchérib, roi d'Assyrie, n'ont pas pu déjouer le plan de Dieu. Je suis en train de dire à une personne que les menaces de tes ennemis ne pourront pas déjouer le plan de Dieu. Oui, le plan de Dieu pour ta vie va s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, il faut une autorité pour faire un décret et l'impact et l'ampleur d'un décret changent en fonction du niveau hiérarchique de cette autorité. Alléluia. Il y a niveau et niveau. Il y a onction et onction. Alléluia. Oui, tu peux le dire. Il y a niveau et niveau. Il y a onction et onction au nom de Jésus. Mais il y a un Dieu dans les cieux. Lorsqu'il libère, il publie un décret, il le signe. Et ce décret s'accomplit inévitablement. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, voilà pourquoi les décrets divins sont les plus grands, les plus puissants, qui permettent de révoquer tout autre décret. Je suis en train de dire à une personne ce soir que le décret divin, oui, le décret que Dieu va signer sur ta vie, a le pouvoir d'annuler tous les décrets que tu portes sur ta vie. Et tous ces décrets vont être abolis parce que le décret divin, il est plus grand et il est plus puissant que tous les autres décrets au nom de Jésus. Il n'y a personne qui soit plus grand que ton Dieu. Il n'y a personne qui soit plus grand que ton Dieu, bien-aimé. Alléluia. Alors, pour comprendre cela, nous allons voir l'exemple de Sarah. Alléluia. Sarah était sous le coup d'un décret qu'il avait déclaré stérile. Il est écrit dans Genèse 11, le verset 30, « Saraï était stérile, elle n'avait point
enfant. Alors la suite, bien-aimés, au temps fixé, Dieu a pris un autre décret qui a révoqué le premier en ces termes. Je suis en train de dire que tu es au temps fixé par Dieu. Alléluia. Vous me comprenez pas ce soir. Je suis en train de dire que aujourd'hui, que cette saison, que ce Kislev, c'est le temps fixé par Dieu et il veut révoquer, il veut changer les décrets qui pèsent sur ta vie au nom de Jésus. Genèse 18, 10. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même période. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Dieu, il est au-dessus de tout pouvoir. Son décret a prévalu sur le premier et Saraï a été délivrée de la stérilité. Elle a donné naissance à Isaac. Je suis en train de dire à une femme que Dieu te donne ton Isaac. Alléluia. Je suis en train de dire à une autre femme que le décret du célibat sur ta vie tombe aujourd'hui. Que Dieu te donne ton conjoint. Alléluia. J'en parle aussi pour un homme. Parce qu'il y a des hommes aussi qui cherchent des femmes. Alléluia. Que Dieu fasse tomber ce décret de célibat. Et que Dieu te donne une bonne femme qui va t'apporter du bonheur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons voir un autre exemple bien-aimé. Vous voyez, Élisée a mis fin à une situation de famine en Samarie, décrétée sans doute par le diable. Oui, le diable aussi donne des décrets. Plusieurs sont sous le poids d'un décret qui a été donné par l'ennemi. Mais écoutez ce qui va se passer. 2 Rois 6, 25. Il y eut une grande famille dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cab de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Alléluia. Pour annuler ce décret, le prophète Ésaïe a pris un décret divin au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimé, qu'il y a des décrets divins qui vont être pris sur ta vie afin d'annuler tous les décrets diaboliques, tous les décrets de Satan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici ce que nous dit la parole dans 2 Rois 7, 2. 2 Rois 7, 2, je lis la parole de Dieu. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, grâce à ce nouveau décret, la déclaration d'Élisée fut accomplie et la ville de Samarie a été délivrée de la famine. Je déclare que le nouveau décret va délivrer ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible rapporte dans 2 Rois 7, 16, 2 Rois 7, 16, le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Je dis à une personne que ce que Dieu va décréter sur ta vie, c'est ça qui va s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, l'officier qui avait mis en doute la déclaration prophétique d'Élisée fut frappé de mort. 2 Rois 7, 17, oui, 2 Rois 7, 17 nous dit, le roi avait remis
la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Alléluia. La parole de l'homme de Dieu. Je suis en train de dire qu'il y a une parole qui va être libérée pour ta vie. Mais parce que cette parole vient d'un homme de Dieu, parce que cette parole vient d'une femme de Dieu, cela va faire office de décret divin et va amener le changement dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la dernière chose que nous voyons ce soir, c'est que il est important que nous puissions comprendre le lien entre décret et déclaration. Quand nous bénissons une personne en disant que Dieu te bénisse, alléluia, nous avons par ces paroles déclaré et décrété des bénédictions en faveur de la personne. Donc c'est pour ça, bien-aimés, nous devons être aptes régulièrement à libérer de bonnes paroles sur les gens. Que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de libérer des paroles de faveur de Dieu sur la vie de la personne. Il est écrit dans Proverbe 12, verset 7. Je lis Proverbe 12, verset 17, pardon. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Prendre un décret, c'est simplement déclarer la vérité. Commander par les paroles, proclamer une parole. Donc, pour faire court, prendre un décret, c'est faire des déclarations. C'est pourquoi souvent, je vous demande d'être le prophète de votre vie, de commencer à décréter de bonnes paroles sur votre vie. C'est de commencer à déclarer des paroles de bénédiction sur votre vie. Alléluia. Alors maintenant, je vais te demander de te lever. Là où tu es, tu vas te mettre debout parce que nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus. Il y a notre premier point de prière. Alléluia. Tout le monde a pris sa position de combattant. Alléluia. Notre premier point de prière, nous allons publier le décret par lequel Dieu nous a dit que nous sommes devenus ses enfants. Alléluia. Il y a un décret par lequel nous savons que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Vous allez dire avec moi, je suis devenu enfant de Dieu. Alléluia. Oui, je suis devenu enfant de Dieu depuis ma nouvelle naissance. Alléluia. Je suis devenu enfant de Dieu depuis ma nouvelle naissance. Et on continue en déclarant, je suis lavé et purifié par le sang de Jésus-Christ. Je suis lavé et purifié par le sang de Jésus-Christ. Je suis assise dans les lieux célestes. Je suis assise dans les lieux célestes. Et j'ai la vie éternelle. On va le reprendre, bien-aimé. Je suis devenu enfant de Dieu depuis le jour de ma nouvelle naissance. Je suis lavé et purifié par le sang de Jésus. Je suis assise dans les lieux célestes et j'ai la vie éternelle au nom de Jésus. Commence à le publier, commence à parler. Oui, commence à réaliser cela pour ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je te dis merci. Je te dis merci éternel parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous t'appartenons éternel. Nous n'appartenons pas au diable. Nous n'appartenons pas à ce monde. Mais nous sommes des enfants de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Depuis le jour
de notre nouvelle naissance. Oui, depuis le jour de ma nouvelle naissance, je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis devenu une fille d'Abraham. Je suis devenu un fils d'Abraham. Et je déclare que je suis lavé et purifié par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ me lave. Le sang de Jésus-Christ me purifie de toute impudicité, de tout péché. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis lavé, je suis sanctifié. Alléluia. Et je déclare que je suis assise dans les lieux célestes. Oui, Seigneur, je suis assise quelque part. Je ne suis pas assise n'importe où, mais je suis assise dans les lieux célestes et j'ai la vie éternelle. En devenant enfant de Dieu, j'ai hérité de la vie éternelle. J'ai hérité de la vie éternelle au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Notre deuxième point de prière, bien-aimé. En ce mois de septembre, oui, ce mois de septembre, nous allons demander à l'Éternel de prendre des décrets sur la conversion de nos familles, de toutes nos familles, au sens élargi. Nous voulons voir tous les membres de notre famille gagner à Christ. Selon ce que la parole nous dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Élève ta voix là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Éternel, nous venons prier pour le salut des familles. En ce mois de septembre, Papa, nous prions, Père, pour que nos familles te rencontrent. Nous prions, Père, que les membres de la famille qui n'ont pas encore été connectés à toi, les membres de la famille qui n'ont pas encore confessé Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous prions que tu les attires à toi. Nous prions que tu les arraches du monde. Nous prions, Père, que tu les arraches du camp de l'ennemi. Oui, Seigneur, nous voulons que le camp de l'ennemi soit dépeuplé. Nous voulons que le camp de l'ennemi soit dépeuplé. Nous prions, Seigneur, pour gagner nos familles. Nous prions pour gagner nos familles. Nous prions, Seigneur, pour que nos familles soient attirées par toi. Nous prions, Seigneur, pour que le cœur de nos familles soit disposé à entendre l'évangile, à entendre et à recevoir le message de Jésus-Christ qui sauve. Oui, éternel Dieu, nous prions pour que nos familles se détournent de leur mauvaise voie de vivre. Seigneur Dieu de gloire, nous sommes en train de prier ce soir pour la conversion de nos familles. Nous voulons qu'au terme de ce Kislev, que nous ayons des témoignages de conversion, que nos familles, Seigneur, confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Oh Dieu de gloire, c'est le cri de notre cœur. Touche chacune de nos familles. Touche chacune de nos familles au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Nous allons prier en ce mois de septembre. Nous allons demander à Dieu de prendre un décret. Alléluia. Des décrets pour la croissance numérique de notre Église. Nous demandons à Dieu de prendre des décrets pour la croissance numérique de notre Église. Élevons la voix au nom puissant de Jésus. Si tu n'es pas du centre Zoé, prie que Dieu prenne des décrets pour la croissance numérique de ton Église au nom puissant de Jésus-Christ, parce que nous devons gagner le maximum de monde à Christ. Alléluia. Élevons notre voix. Oui, Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train de prier ce soir pour que tu amènes la croissance numérique du centre Zoé. Nous prions, Papa, pour une croissance numérique au nom de Jésus. Multiplie les membres du centre Zoé. Additionne les membres du centre Zoé. Seigneur, nous ne voulons pas qu'il y ait des soustractions, mais nous prions, Papa, qu'il y ait des additions, qu'il y ait des multiplications. Nous refusons la division au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, multiplie, accroît
accroît. Seigneur, viens accroître le nombre. Viens accroître le nombre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons que le centre Zoé suit une courbe exponentielle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous appelons les membres. Nous appelons les membres. Au nom de Jésus-Christ, nous appelons des membres. Nous appelons des fils et des filles pour le centre Zoé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur. La Bible me dit que au temps de l'église primitive, chaque jour, on ajoutait. Oui, Seigneur, nous prions que semaine après semaine, tu ajoutes. Viens, Seigneur, ajouter. Soit celui qui ajoute des membres, soit celui qui ajoute des fidèles, soit celui qui ajoute des fils et des filles au centre Zoé. Seigneur, nous te demandons d'ajouter. Viens ajouter selon ta grâce, selon ton pouvoir, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi, tu peux appeler des gens de loin. Toi, tu peux appeler même des personnes auxquelles nous ne pensons pas. Mais Seigneur, que toi-même tu accomplis cette grâce. Viens ajouter au nom de Jésus-Christ. Alléluia. En ce mois de septembre, et je vous ai dit depuis lors que le mois de septembre, le 9e mois de l'année, le mois de l'enfantement, nous allons prier, vous demander à Dieu de prendre des décrets sur la délivrance de la stérilité. Alléluia. Les personnes qui sont en manque d'enfants dans notre église, dans notre entourage, nous prions que la stérilité soit brisée au nom de Jésus. Nous prions que dans notre entourage, dans notre cercle familial d'amis, que toutes les femmes stériles soient capables d'enfanter. Je suis en train de dire ce soir que toutes les femmes stériles reçoivent leur Samuel, reçoivent leur Isaac, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu sèche leurs larmes, que toutes ces femmes retrouvent la joie, que Dieu fasse de ces femmes des femmes joyeuses dans la maison, autour de leurs enfants, au nom de Jésus-Christ, et levons la voix. Alléluia. Oui, Éternel, nous avons encore autour de nous plusieurs personnes dans nos relations, dans nos familles, dans nos cercles d'amis. Seigneur, dans notre voisinage, nous avons des femmes, nous avons des couples, Père, qui pleurent jour et nuit, qui pleurent parce qu'ils veulent un enfant. Ces personnes pleurent parce qu'elles veulent un enfant. C'est vrai, Seigneur, quand on a des enfants et qu'on n'a pas souffert pour en avoir, on ne peut pas comprendre la souffrance de ces femmes, la souffrance de ces foyers, la souffrance de ces couples. Mais nous, Seigneur, nous avons fait le choix, nous avons décidé ce soir de t'implorer afin que tu puisses publier un décret pour toutes les femmes stériles de notre réseau. Seigneur, je te prie ce soir de publier un décret en faveur des femmes stériles de notre entourage, que ces femmes puissent enfanter, que ces femmes puissent concevoir, que la stérilité soit brisée, que la stérilité soit anéantie, que la stérilité prenne fin dans leur vie, que cette stérilité est due à la femme, est due à l'homme. Seigneur, quelle que soit la forme de stérilité, quelle que soit l'origine de la stérilité, je sais, Seigneur, que lorsque toi tu donnes un décret, ce décret, Seigneur, s'accomplit certainement. Tu ne changes pas d'avis, Éternel. Tu as dit au moment du mariage, tu les bénis et tu as dit, soyez féconds et multipliez-vous. Seigneur, dans notre réseau, nous avons beaucoup de couples qui sont mariés, qui sont, Seigneur, mariés correctement et qui n'ont toujours pas d'enfants. Cette parole ne s'est pas accomplie pour eux. Seigneur, je suis en train de prier. Certains, cela fait 10 ans de mariage. D'autres sont à 20 ans de mariage. D'autres même plus. Mais toi, Seigneur, tu as pourtant décrété au commencement que soyez féconds et multipliez la terre. Seigneur, je prie, Seigneur, que ce décret s'accomplisse dans ces couples au nom de Jésus-Christ.
Que ces décrets deviennent réalité pour les couples stériles. Oh Dieu de gloire, Dieu de fidélité, je suis en train de t'appeler. J'appelle des décrets. J'appelle des décrets pour abolir la stérilité. J'appelle des décrets pour mettre fin à la stérilité. J'appelle des décrets pour que la stérilité soit annulée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle, Seigneur, la fécondité. J'appelle la maternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, fais de ces femmes une vigne féconde. Fais de ces femmes une vigne féconde. Oh Dieu, accomplis ta parole. Seigneur, je prie, Seigneur, que ces femmes reçoivent un Samuel, que ces femmes reçoivent un Isaac, que la joie vienne dans leur maison, que la joie vienne dans leur maison. Oh Dieu de gloire, que ton décret annule tous les décrets sataniques. Même si c'est un membre de leur famille qui a décrété leur stérilité, je déclare ce soir que cette stérilité tombe au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de dire que même si cette stérilité a pour source Satan, je déclare que le décret que toi tu publies ce soir a mis fin au décret de stérilité au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, recevez la bénédiction de la maternité. Je suis en train de dire à une femme, reçois ton bébé miracle, reçois la bénédiction de l'enfantement, reçois la bénédiction qui vient de Dieu. Tu auras des enfants autant que tu en voudras. Alléluia. Tu auras des enfants autant que tu en voudras. Que Dieu te fasse la grâce d'allaiter. Que Dieu te fasse la grâce de changer de discours. Ils vont cesser de se moquer de toi, mais que Dieu te donne ce que ton cœur désire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Dieu est bon, bien-aimé. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimé. En ce mois de septembre, nous allons demander à l'Éternel de prendre des décrets contre la pauvreté dans nos églises. Alléluia. Nous voulons que les membres de notre église, sortent de la pauvreté, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons élever notre voix pour mettre fin au décret de pauvreté, au décret de limitation, dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix là où tu es. Alléluia. Oh Dieu, tu as décidé de nous bénir. Tu as dit que nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Abraham était fort riche. Et Seigneur, nous prions ce soir pour que tu nous fasses sortir de ce décret de pauvreté. Fais-nous sortir de ce décret de misère. Éternel, fais-nous sortir de ce décret où nous avons du mal à joindre les deux bouts du mois. Seigneur, je suis en train de prier que tu nous fasses sortir de ce décret éternel où tout est limité, où nous ne pouvons même pas nous faire plaisir, où nous ne pouvons pas manger à notre faim. Seigneur, je prie ce soir pour dire que la pauvreté tombe. Je suis en train d'abolir la puissance de la pauvreté. Seigneur, je suis en train de mettre fin à cette pauvreté qui nous permet pas d'aller en vacances, qui nous permet pas, Seigneur, d'aller même au restaurant en famille. Seigneur, fais-nous sortir de cette pauvreté. Fais sortir les membres de l'église de la pauvreté. Fais sortir les membres de cette église, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus que le décret de pauvreté soit aboli, quelle que soit la couleur de notre peau. Seigneur, tu nous as appelés à avoir une vie de qualité. Tu nous as appelés à avoir une vie bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ, n'as-tu pas dit, Père éternel, que tout lieu où les plantes de mes pieds fouleront, tu me donnes ces lieux en ma possession. Seigneur, je crois que je possède les meilleures bénédictions de la Belgique, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je refuse et je sors du système de pauvreté. Je sors du système de pauvreté. Je sors du système de misère. Je sors du système de limitation, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors commence à sortir.
Commence à sortir. Sors là où tu es. Sors. Dis je sors. Je sors de la pauvreté, 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 je sors de la pauvreté. Mais tu dois aussi sortir de la pauvreté avec ta pensée. Sors de cette pauvreté, que Dieu vienne faire un renouvellement de ton intelligence. Parce que la pauvreté aussi est dans la tête. La pauvreté, c'est un esprit. Il faut que tu sois libéré de l'esprit de pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas ressembler à certains d'une certaine ethnie. Ils ont de l'argent, mais ils ne peuvent pas jouir de cet argent. C'est quand ils meurent qu'on se rend compte qu'il y a plein d'argent. Non, l'argent que Dieu te donne, c'est pour que tu vives bien. Toi et ta famille, au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas pour que tu ailles chercher d'autres femmes, mais c'est pour que tu te réjouisses avec la femme de ta jeunesse et tes enfants, au nom de Jésus. Alors que Dieu change ta mentalité. Sors de la mentalité de pauvre. Sors de la mentalité de manquement. Sors de cette mentalité au nom de Jésus. Commence à sortir. Commence à sortir. Oui, sors. Oui, c'est ça. Sors. Sors. Sors de cet esprit de pauvreté. Sors, libère-toi de ce manteau de pauvreté. Tu n'es pas venu au monde pour être un mendiant. Tu n'es pas venu au monde pour regarder seulement les autres au restaurant. Tu n'es pas venu au monde pour aller seulement dans les restaurants, dans les motels. Tu n'es pas venu au monde pour aller seulement dans les Formule 1. Tu n'es pas venu au monde seulement pour aller dans les 1 étoile. Non, tu es aussi venu au monde pour vivre une vie de qualité. Alors sors de cette pauvreté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et là, j'ai besoin de vous tous, quelle que soit l'appartenance de votre église pour ce sujet de prière. Parce que au mois de septembre, nous allons demander que Dieu prenne un décret. Alléluia. Un décret sur la croissance et la bénédiction de l'église Mège Centre Zoé. Alléluia. Cette église qui est basée à Bruxelles, elle a été ouverte le 7 août 2022. Nous voulons que Dieu, alléluia, bénisse le Centre Zoé. Que Dieu accorde des faveurs au Centre Zoé. Alléluia. Que Dieu libère des grâces au Centre Zoé de Bruxelles. Élevons notre voix, bien-aimé. Là où tu élèves ta voix, ne taris pas d'éloges. Ne taris pas, ne te retiens pas. Libère des bénédictions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je te dis merci. Merci, Papa. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu incomparable. Je suis reconnaissante, Père, pour le ministère d'évangélisation Jubilé, Belgique, Centre Zoé, que tu as permis d'ouvrir ses portes. Je te dis merci, Père, pour cette ouverture, pour ce grand miracle. J'ai vu combien tu as été bon. J'ai vu ta fidélité, Seigneur, tout au long des préparations. J'ai vu, Seigneur, comment tu as marché fidèlement derrière ta parole. Et je sais, Seigneur, que tu es le Dieu vrai, que tu es le Dieu fidèle. Tout ce que tu as annoncé pour le Centre Zoé va voir le jour. Tout ce que tu as décrété pour le Centre Zoé va se concrétiser. Je te bénis, Seigneur, pour la faveur. Je te bénis pour la grâce. Je te bénis pour la croissance numérique. Je te bénis pour la croissance spirituelle. Je te bénis pour la croissance en bénédiction. Je te bénis pour les finances. Je te bénis pour les grâces. Je te bénis, Éternel, pour tout ce que tu as prévu de faire au Centre Zoé. Seigneur, je vais bénir le pasteur principal que tu as établi. Je te bénis pour le choix que tu as porté sur moi. Je te bénis pour les ministres de Dieu que tu as placés à côté de moi. Je te bénis pour les serviteurs de Dieu que tu as mis à mes côtés. Oui, ces ouvriers, Seigneur, qui ont accepté de répondre à l'appel pour servir Dieu. Seigneur, que tu puisses aussi les bénir. Souviens-toi de chaque personne.
Souviens-toi de leurs besoins. Souviens-toi de leurs cris. Seigneur, exauce leurs prières secrètes. Exauce le cri de leur cœur. Alors que tu as décrété pour le centre Zoé l'année de la nouvelle saison. Seigneur, je prie que chaque ministre de Dieu, que chaque serviteur de Dieu au centre Zoé, chaque fille du centre Zoé, entre dans la nouvelle saison. Vive la bénédiction de la nouvelle saison au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je suis en train de prier que tu ouvres les robinets du ciel et que tu fasses pleuvoir. Oui, Seigneur, fais pleuvoir sur chacune de nos vies. Fais pleuvoir sur chacune de nos vies. Seigneur, nous avons choisi de poser nos regards sur toi. Nous avons choisi de nous attendre à toi. Nous avons choisi d'espérer en toi. Nous avons choisi de te faire confiance. Nous avons choisi, Seigneur, de regarder dans ta direction parce que nous savons que c'est de toi, Éternel, que nous vient notre force. C'est de toi, Éternel, que nous vient la grâce. C'est de toi, Éternel, que nous vient le réconfort. Oh Dieu, sois béni, sois glorifié pour le centre Zoé. Merci, Éternel Dieu de grâce. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, Amen. Gloire à Jésus. Nous allons faire une dernière prière ce soir. Vous êtes avec moi? Et cette dernière prière, je veux vraiment que tu prennes la bonne position de combat. Alléluia. Parce que, bien-aimés, nous allons annuler par la puissance de la déclaration les décrets pris par les sorciers dans notre famille. Alléluia. Il y a des décrets que les sorciers ont pris contre nous dans notre famille. Il y a les décrets qui ont été pris. Et ce soir, Dieu nous donne l'opportunité de pouvoir annuler tous ces décrets. Alléluia. Tu connais les décrets que les sorciers de ta famille ont publiés sur vous. Il y a des familles où les femmes ne se marient pas. Il y a des familles où tout le monde doit divorcer. Il y a des familles où personne n'a des diplômes. Il y a des familles où on a mis des limitations. Il y a des familles où les sorciers sont assis. Et nous allons dire ce soir, il faut que ça change. Alléluia. Moi-même aussi, je prends la bonne position. Alléluia. Il faut que ça change, bien-aimé. Alléluia. Alors, si tu veux, tu peux prier en langue. Mais à un moment donné, alors que tu pries en langue intelligible, afin que le diable entende, afin que les sorciers sachent que toi, tu t'es levé. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Alléluia. Il y a des chaînes qui vont tomber ce soir. Alléluia. Alléluia. Je veux que spirituellement, que tu commences à entendre toutes les chaînes tomber. Je veux que spirituellement, que tu commences à entendre, oui, commence à entendre le diable qui s'enfuit par 7 chemins devant toi. Alléluia. Je veux que tu commences à réaliser, non bien-aimé, je veux que tu commences à réaliser que ces ennemis-là, tu ne les verras plus jamais. Oh, je ne sais pas si vous êtes avec moi ce soir, mais tu dois réaliser cela, bien-aimé. Il y a une fin pour toute chose. Et ce soir, c'est la fin des décrets diaboliques. Ce soir, c'est la fin des décrets des sorciers de ta famille. Au nom puissant de Jésus. Tu sais là où on t'a limité. Tu sais là où on t'a bloqué. Alors commence à décréter. Commence à décréter. Toi, tu es l'autorité supérieure. Tu es l'autorité supérieure parce que tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Oh non, tu me comprends pas ce soir. Dieu a mis en toi un pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Alléluia. Et tu vas marcher pour annuler tous les décrets des sorciers de ta famille. 1, 2, 3, on y va. Po la papa la caché les ketele po la cassé les ketele ko ta la papa la caché les ketele ko oh la c'est les ketele ko. Seigneur Jésus, tu as dit que je les ai vaincus à cause de la parole de mon témoignage. Je les ai vaincus. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Et Seigneur, c'est pourquoi ce soir, ma parole devient un décret divin. Ma parole devient un décret divin.
contre les décrets des sorciers de ma famille, contre les décrets que les sorciers de la famille ont publiés contre ma vie. Oh Seigneur Jésus, je dis qu'avec ce peuple, nous sortons et nous annulons les décrets des sorciers. Nous sortons et nous annulons les décrets des sorciers. Oui Seigneur, il y a des familles où les femmes et les hommes n'atteignent pas 50 ans. On a mis une limite sur votre vie. Il y a des familles où vous ne pouvez pas dépasser 60 ans. Il y a des familles où vous ne pouvez pas dépasser 70 ans. Mais ce soir, Dieu est en train de dire qu'il va ajouter des jours à ta vie. Dieu va ajouter des mois à ta vie. Dieu va ajouter des années à ta vie. Contre la parole des sorciers qui a été libérée contre toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, il y a des décrets de maladie qui ont été libérés contre ta vie. On appelle ça des maladies héréditaires. Et je dis que parce que tu es l'enfant de Dieu, tu sors de ce décret. Tu sors de ce décret au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces décrets de maladie qui viennent pour annuler, pour diminuer les jours de ta vie, que ces décrets de maladie qui viennent comme pour engloutir toutes tes finances. Je suis en train d'annoncer maintenant la fin de ce cycle des hôpitaux, la fin de ces cycles de traitement. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es dans un cycle de pluie sans fin où tout ton argent est englouti à cause d'un décret de maladie. Je dis ce soir que ce décret est annulé. Tu as reçu le pouvoir, tu as reçu l'autorité, tu as reçu l'onction. Alléluia. Pour déchirer ce décret. Alléluia. Alors commence à déchirer. Commence à déchirer les décrets de veuvage. Commence à déchirer les décrets de célibat. Commence à déchirer les décrets de stérilité. Commence à déchirer les décrets de divorce. Commence à déchirer les décrets de chômage. Oui, déchire tous les décrets qui règnent dans ta famille. Déchire tous les décrets, tous les œuvres des sorciers de ta famille. Commence à les déchirer. Commence à les déchirer. Et tu les jettes dans le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, gloire à ton nom Jésus. Vous continuez la prière ce soir, bien-aimé. Avant de dormir, tu continues encore de proclamer. Continue de proclamer, de déclarer, de faire des déclarations puissantes contre les décrets que les sorciers de ta famille ont publiés contre ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme et nous allons dire merci. Merci parce que le Saint-Esprit a été avec nous. Merci pour cette heure que nous avons passée ensemble. Nous avons compris ce que c'est qu'un décret. Nous avons compris. Alléluia. Disons-lui merci. Père, nous te disons merci pour la fin de ce 4e jour du Kislev. Nous te disons merci parce que tu renouvelles nos forces. Nous te disons merci pour le courage que tu nous donnes d'être là au rendez-vous journalièrement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci pour l'enseignement, le savoir que nous avons reçu ce soir. Cela, Seigneur, ouvre nos yeux et nous apporte de la connaissance. Seigneur, nous te disons merci parce que nous avons compris comment nous devons prier, comment nous pouvons déclarer les choses pour notre vie. Il y a un changement qui est en train d'arriver. Il y a un changement dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare, Seigneur, que ce Kislev est une bénédiction pour ton peuple. Nous voulons, Seigneur, que ce Kislev apporte un changement, que ce Kislev transforme nos vies, que ce Kislev transforme notre intelligence, que ce Kislev nous amène à un autre niveau, au nom de Jésus. Seigneur, je bénis la soirée de ton peuple et nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous donne rendez-vous demain à 19 h. Que Dieu vous fortifie dans ce jeûne. Je vous encourage, ceux qui ne nous ont pas encore rejoints dans le jeûne, pour cette année, il n'y a pas d'obligation. Tu peux faire un jeûne aux légumes
Tu peux couper à 18 heures et manger, mais il faut que Dieu voie ta disposition du cœur pour jeûner. Alléluia. Je vous dis une très bonne soirée et à demain. Soyez bénis. Amen.